Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Vous vous en souvenez, dans une précédente vidéo, comment bien choisir son PC, je vous invite à aller la voir ou la revoir. Mais bref, dans cette vidéo, comment bien choisir son PC, on a parlé de processeur. J'ai un petit peu simplifié la manière dont ça fonctionne pour vous expliquer tout ça, mais aussi on a parlé de deux des principaux constructeurs de processeurs, j'ai nommé AMD et Intel. Quand on veut confectionner son propre PC tout seul, qu'on veut changer la configuration de notre PC, ou bien même quand on veut choisir un nouveau PC, la problématique qui se pose à nous, c'est, oui d'accord, mais avec quel processeur? Et pour vous aider à faire le tri un petit peu dans tout ça, eh bien, on a décidé de faire une vidéo sur Intel, une vidéo sur AMD. Et vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, c'est la vidéo sur Intel. Bon, alors pour commencer, un petit peu d'histoire... Intel a été créé par Gordon Moore, Robert Noyce et Andrew Grove en 1968 et ils ont créé le premier microprocesseur qui voit le jour en 1971. Le Intel 4004X86. Bon, ok, c'était pour une calculatrice, mais n'empêche que c'est eux les plus anciens dans le game des microprocesseurs. C'est un petit peu les joueurs du grenier du microprocesseur. D'ailleurs, le X86 à la fin du nom devrait peut-être vous rappeler quelque chose. Mais enfin, on en parlera dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, ils fabriquent encore des microprocesseurs, mais aussi ils fabriquent des cartes mères, des mémoires flash et aussi des processeurs graphiques. Alors tout ça, c'est très intéressant, mais ça va pas nous aider à choisir notre processeur. Vous pourriez vous fier, comme je vous le disais pour schématiser dans la vidéo comment bien choisir son PC, aux chiffres qu'il y a marqués en gigahertz. Et vous n'auriez pas complètement tort, mais ce n'est pas la seule chose à prendre en compte lors du choix de votre processeur. Parce qu'en fait, les hertz, c'est pas exactement les mêmes en fonction des processeurs. Ça peut vous aiguiller, mais ça ne fait pas tout. En tout cas, ne vous fiez pas qu'à ça. Fiez-vous au nom. Prenez un Intel Core i7 990X. C'est évident, non? Non! Et oui, les noms des processeurs aussi contiennent des indications qui peuvent vous aider à choisir. Mais j'avoue qu'ils ont tous des noms un peu compliqués à retenir, quoi. Et comme ça peut être un peu confusant, c'est-à-dire que ça peut vous confuser, je vais essayer de vous expliquer rapidement comment ils construisent les noms de leurs processeurs. Pour faire simple, vous avez un bouton s'abonner qui vous permet de vous abonner. Vous avez également un bouton cloche qui vous permet d'être tenu au courant de toutes les dernières vidéos que nous sortons. Vous avez également un bouton pouce bleu qui vous permet de manifester votre contentement quant au visionnage de cette vidéo. Et enfin, vous avez un bouton partager qui vous permet de crier sur tous les toits que c'est la meilleure vidéo que vous avez vue de votre vie. Mais je m'égare. Pour faire simple, vous avez donc au début Intel Core qui est la marque suivie de, on va dire, la famille de processeurs. Ensuite, on va trouver pour Intel i3, i5, i7 et maintenant i9, qui sont ce qu'ils appellent le Brand Modifier. Pour la faire courte, en fait, c'est pour vous donner une idée de la section dans laquelle vous vous trouvez à l'intérieur de la famille Intel Core. Mais bon, retenez simplement qu'avec le i3, vous avez des performances de base, avec le i5, vous avez des performances un peu plus hautes, et avec i7 et i9, vous avez vraiment des performances beaucoup plus haute. Une performance de professionnel, quoi. Ensuite, vous avez ici 4 chiffres. Le premier chiffre, ou les premiers chiffres maintenant, indiquent la génération de processeurs. Donc ici, pour l'exemple, le 1065 eh bien, est un processeur Intel Core i7 10e génération. Si vous avez écrit 9800, c'est un processeur de 9e génération, 8800, 8e génération, etc., etc. Ça reste quand même une bonne base, hein, la génération d'un processeur, pour le choisir, tout simplement parce que plus la génération est récente, plus vous allez avoir un processeur avec des fonctionnalités récentes. Mais ça fait quand même pas tout. Les deux derniers chiffres correspondent à ce qu'ils appellent le SKU Numeric Digits. En gros, ça correspond à l'ordre dans lequel les processeurs de cette génération ont été développés. Ouais, je sais, c'est pas simple, mais bon, pour ce qui est des générations, je vous laisse en description un lien où on vous explique tout en détail, même entre les générations, les différences que vous allez avoir entre une 7e, une 8e, une 9e et une 10e génération. On vous indique notamment le nombre de gigahertz de fréquences que vous allez pouvoir avoir d'une génération à l'autre. Et pour ce qui est des SKU Numeric Digits, je vous invite à aller voir exactement sur le même lien, puisqu'il va vous faire le distinguo entre plusieurs processeurs de la même génération, mais avec des SKU Numeric Digits différents, c'est-à-dire 8400, 8600, 8700, et avec à chaque fois ce que vous gagnez, ce que vous perdez, suivant lequel vous choisissez, quoi. Alors ce n'est pas uniquement sur ces deux chiffres-là qu'il faut se baser pour choisir son processeur, mais si vous hésitez entre deux processeurs Intel Core d'une même génération, vous allez probablement pouvoir les différencier, en tout cas faire votre choix en fonction de ce chiffre-là. Choisissez le plus élevé. Et enfin donc, on a le
Suffixe, représenté par une lettre, correspond à, en gros, ce pourquoi le processeur a été étudié. Et ça se réfère en fait à une nomenclature qui est propre à Intel. Vous allez avoir par exemple, ici je lis pas de suffixe ou S, ces processeurs sont conçus pour des ordinateurs de bureau et offrent une gamme d'options pour divers budgets et besoins. H, les processeurs avec un suffixe H appartiennent à la série H, donc ça, merci beaucoup. Une série de puissants processeurs mobiles pour PC portable. Le suffixe K, pour tous mes gamers sûrs, désigne un processeur de bureau déverrouillé qui permet l'overclocking. L'overclocking vous permet d'atteindre des performances de processeur au-delà des spécifications en ajustant les valeurs clés du système. En fait, l'overclocking, c'est pas si compliqué, ça va juste augmenter la fréquence d'horloge de votre processeur, ce qui va le faire travailler plus vite. Mais c'est aussi pour ça que je vous disais de vous méfier de ce nombre exprimé en gigahertz, parce que comme le montre l'overclocking, eh ben ça peut varier. En gros, c'est un petit peu comme débrider une mobilette. Mais comme j'y connais rien en mécanique, je vais m'arrêter là. Le suffixe F correspond à un processeur qui n'a pas de graphique intégré et donc qui doit fonctionner avec une carte graphique bien distincte. Le suffixe G, comme ici dans l'exemple, désigne un processeur avec des graphismes intégrés supplémentaires. Par exemple, le Intel Core i7-8809G de Intel comprend les cartes graphiques Radeon RX Vega MGH. Alors ça nous fait une belle jambe, merci beaucoup, mais dites-vous simplement que ce processeur est capable d'effectuer des calculs graphiques, pour faire simple. Et enfin, on vous indique à la fin le suffixe X ou XE, qui, là, c'est du processeur haut de gamme avec un grand nombre de cœurs pour des performances de l'extrême. Alors justement, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour, je me suis dit que ce serait marrant de se prêter carrément à l'exercice avec un produit Surface et au hasard avec la Surface Pro 7, pourquoi pas. Salut! Donc vous pouvez aller sur le site de Microsoft, ici dans la recherche vous tapez le nom du produit que vous cherchez, ici Surface Pro 7, donc on va ici aller dans afficher les caractéristiques techniques, et vous voyez que j'ai un menu déroulant qui arrive ici, et ce qui va nous intéresser c'est les processeurs. Donc on a bien à chaque fois des processeurs Intel Core. Vous voyez qu'on a un i3, un i5 et un i7, ce sont trois configurations différentes en fait pour la même Surface Pro 7. Donc le premier processeur qui est un double cœur est un i3 1115G4. Donc i3, vous vous en souvenez, c'est pour la section au sein de la famille Intel Core, c'est le plus basique. Vous avez donc 11 qui est la 11e génération de processeurs. Vous avez le 15 qui correspond à l'ordre dans lequel il a été développé, le numéro du processeur on va dire. Et enfin G4 qui correspond selon la nomenclature Intel à graphique intégré, un processeur donc capable d'effectuer des calculs graphiques et qui n'a pas besoin d'avoir une carte graphique dédiée pour fonctionner. Et ensuite si on continue, on a le i5 et le i7 qui ont tous les deux 4 cœurs, quadricolores, les 4 couleurs primaires. Oui, c'est une blague de vieux, oui. Pour chacun d'entre eux, nous avons une 11e génération, donc ce sont des processeurs récents. Et vous avez ensuite 35 pour le i5 et 65 pour le i7. Et ils ont tous les deux comme suffixe G7 qui correspond au graphique intégré, mais donc de meilleure qualité que le i3 de la première configuration. J'espère que c'est clair. Donc pour terminer, pour schématiser, si on prend un peu de recul, pas trop quand même. Sur les Intel Core, vous avez 3 configurations possibles. Le i3 donc qui correspondra parfaitement à votre ordinateur si vous voulez faire de la bureautique, de la navigation internet, des choses assez basiques finalement. Le i5 qui est en quelque sorte un petit peu plus polyvalent, qui va correspondre à un PC de famille, on va dire, où vous allez avoir des performances qui vont contenter aussi bien papa et maman quand ils ont besoin de travailler dessus, et le week-end les enfants qui vont pouvoir profiter de leur Game Pass PC. Et enfin, le i7 et le i9 qui sont, à l'heure où je vous parle, les processeurs les plus aboutis qui vont correspondre donc à des PC plutôt de professionnels, donc professionnels de la vidéo, du jeu vidéo, de l'animation 3D, de l'animation tout court d'ailleurs, peu importe. Voilà. Je vous rappelle quand même que le processeur ne fait pas tout dans un ordinateur et que de toute façon, en fonction du processeur que vous allez choisir, il va vous falloir une configuration adaptée à ce processeur. Pour bien comprendre les rouages de ce PC, je vous renvoie encore une fois vers la vidéo que nous avons dédiée à comment bien choisir un PC. Je pense qu'elle est suffisamment claire et suffisamment abordable, que vous y connaissiez ou pas. En informatique, bien sûr. Évidemment, j'ai conscience que tout ça peut vous paraître un petit peu compliqué, mais disons que c'est
un premier pas vers le choix de votre processeur, de votre PC. Le but étant que vous compreniez un petit peu à quoi correspondent ces chiffres qui seront un petit peu barbares quand on n'y connaît rien. Et je vous laisse en description de cette vidéo un lien. En fait, je vais vous laisser tout un tas de liens, mais en l'occurrence un lien également pour un comparatif AMD Intel qui a été fait par des professionnels ou des passionnés d'informatique. On fait des comparatifs AMD Intel pour savoir, eh bien, en fonction de leur ressenti, quel est le mieux selon eux. D'une manière générale, je vous invite à aller vous-même chercher ce genre de comparatifs qui sont faits par des passionnés et donc qui sont très bien faits, mieux que moi ce que je pourrais faire ici. Bien évidemment, je vous laisse également en description de la vidéo tous les liens qui m'ont permis d'écrire cette vidéo, si vous voulez un petit peu approfondir, si vous voulez aller regarder vous-même. Si vous êtes vendeur Microsoft, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Expert Zone pour vous former sur les différents produits Microsoft, passer des accréditations, etc. et gagner des récompenses pour votre assiduité comme du Game Pass ou des licences Microsoft 365. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura un petit peu éclairci quelques zones d'ombre quant au choix de votre processeur. Aujourd'hui, c'était Intel. La prochaine fois, on parlera d'AMD. Et on fera sensiblement la même chose qu'aujourd'hui, mais pour AMD. Chacun son tour, bah ouais. Et on apprendra également à comprendre les noms des processeurs AMD. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao!